Il y a des gens que j'apprécie à l'église. Je me rappelle d'un papa ici. Il a parlé à sa fille jusqu'à elle n'a pas accepté. Elle n'a pas dit se faire enseigner. Il m'a dit, elle ne reste pas à la maison. Le jour il est venu, il dit elle ne reste pas. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, c'est ta fille. Celle-là, c'est ta fille. Déjà, les parents du monsieur ont montré leur mauvaise foi. Donc tu ne peux pas jeter ta fille dehors comme ça. Les circonstances dans lesquelles l'enfant vient sont mauvaises. Mais un enfant, c'est une bénédiction. On ne connaît même pas sa destinée. C'est l'erreur des parents. Mais ce n'est pas elle son erreur. Et elle là, c'est ton enfant. J'ai aimé son attitude. Il m'a écouté. Et il a gardé sa fille. Aujourd'hui, elle est là. L'enfant est là. Vous comprenez? C'est ça, tu as le droit de te mettre en colère. Mais après, la colère n'accomplit pas quoi? La justice de Dieu. Il faut bien réfléchir. Des filles ont arrêté les études parce qu'elles étaient enceintes. Mais il y en a d'autres. Les parents ont réglé ça. Elles ont continué. Elles sont devenues des gens importants dans ce pays. Ils ont réussi leur vie. C'est eux qui tiennent la famille. C'est pas ça? Oui. Donc après, ne laissez pas la colère prendre les décisions à votre place. Soyez lucides. Toutes les femmes sont bonnes. Tous les hommes sont bons. Parfois, on ne fait pas juste d'efforts. On n'est pas humble. On ne s'humilie pas pour que Dieu prenne la place. C'est pour ça qu'on échoue. Amen. Au regard de tout ce qui a été cité comme cause pouvant engendrer la chute, la dislocation des foyers, je voudrais que chacun rentre à la maison et fasse une analyse personnelle, introspective. Le foyer est quelque chose de très important. Toute société qui se bâtit avec efficacité, il faudrait que la famille soit à la base, bien bâtie aussi. Quand une famille est mal bâtie, ça va empiéter sur toute la qualité de toute une nation. Ça commence à la maison. Et nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous sommes quoi? Des enfants de Dieu. À toutes celles qui sont en train de passer par des moments difficiles dans leur foyer, je dis n'abandonnez pas. Parce que c'est un don de Dieu là où vous êtes. Le diable veut te faire croire que tu as le diable en face. Celui que tu as en face, ce n'est pas le diable. Que tu sois homme ou femme, ce n'est pas le diable que tu as en face. C'est une personne à qui Dieu a donné une position auprès de toi, mais que le diable veut utiliser pour te faire du mal. Recommencer une relation est très dur. Amen. Va réfléchir. Et s'il le faut, fais asseoir celle qui est en face de toi, ou bien celui qui est en face de toi. Discutez une dernière fois. Dis-lui si tu es fatigué, vraiment il faut me dire. Ouais, il faut que tu me dises. Peut-être qu'il y a des choses que tu... Commence par dire, déjà, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu me reproches? Ça, c'est un. Deuxièmement, d'accord, tu me reproches ça. Au stade où on est là, c'est quoi ta décision? En tout cas, je vais faire des efforts pour changer. Mais où est-ce que tu en es par rapport à cette relation dans laquelle on est? Dis-lui, parle-moi franchement. Moi, je vous ai déjà dit ça. J'étais en terminale quand je marchais avec une fille. Et puis, elle me maltraitait, quoi. Moi, comme ça, elle me maltraite. Et Dieu. Ça fait pitié quand même, hein? Chacun a son terminus. Moi, comme ça. Je ne suis pas vilain à part mes 2 boules que vous voyez sur ma tête. Amen. Amen. Ma femme est si bonne. Ah! Laissez-moi parler de moi un peu. Je suis beau, je suis intelligent. Amen. Si tu veux, il ne faut pas croire. Moi, mais croire. Amen, amen. Je suis bien aussi, un garçon attentionné. Amen. J'ai donné mon tour. Je l'appelle, elle dit quoi? Hey! Amen, amen. Tu marches, tu l'attrapes comme ça, elle fait comme ça. Hey! Il dit, ouais, comment tu es tombé? Oh? Ton père spirituel n'est pas là. Il allait me donner les topos.
Amen. Mon gars, moi, il y avait déjà des soucis avec les sorciers au lycée. C'était compliqué. Je rends mes copies vierges. Exercice qu'ils traitent à la maison, à l'école. On me donne même exercice. Je n'écris rien jusqu'à l'heure finie. J'oublie tout. Les sorciers ont bouffé le cerveau. Ça, c'était déjà une grande préoccupation. Et en temps normal, elle doit être là pour m'aider. Je dois lui raconter mes déboires, mes difficultés. Elle n'est jamais prête. Il dit, hey, tu es en train de devenir bizarre et toi là. J'ai appelé la fille là un jour. Il dit, ma soeur, pardon, il faut qu'on cause. Je lui ai dit, il faut me regarder. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Moi, je ne fais pas pitié. Tu ne m'aimes pas, tu me dis, tu ne m'aimes pas. Et puis on se laisse. Elle dit, vrai, vrai là. J'ai dit, oui, vrai, vrai là. Ça me fait mal un peu seulement. Elle dit, vrai, vrai là. Tu es quelqu'un de bien. Mais il a fouillé jusqu'à j'ai essayé, mais il n'y a rien quoi. J'ai dit, ah, mais là c'est bien. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas te fâcher, non? Il dit, non, il ne va pas me fâcher. On peut devenir bon ami, non? Il dit, non, il n'y a pas de souci, on va devenir ami. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais on est resté amis. Jusqu'à maintenant. Elle est venue à l'église. Juste quand elle a pris engagement de nous aider à payer le loyer, tout ça, tu as vu, non? Moi, elle fait amitié avec les femmes. Tu as vu, ça marche. Si elle n'avait pas fait comme ça, elle avait payé le loyer ici. Amen, amen. Amen. Quand il m'a dit ça, il dit non, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Je préfère ça que non. Tu vas me faire un oiseau. Tu vas faire un oiseau à qui? Un oiseau là, c'est maltraiter quelqu'un. Hey, tu ne vas pas me faire un oiseau, c'est pas possible. Je lui ai dit, merci beaucoup. J'ai aimé ta franchise, tu es correct. Donc, va faire la même chose. Il faut que tu partes faire la même chose. Il ne faut pas rester là à te torturer. Et puis après, tu vas tomber au bout un jour. On dit, attention, tu as AVC. Va causer avec ton cœur. Va. Ok? Ce n'est pas la colère. Fais asseoir la personne et puis tu lui parles. Vraiment, on a passé du temps ensemble. Amen. Parle avec elle. Parle avec ton cœur. Ne reste pas là en train de... C'est que ce n'est pas correct. Tu n'es même pas vrai avec toi-même. Amen. Si tu dois te donner un nouveau départ, donne-toi un nouveau départ. Amen. Amen. D'où peuvent venir les difficultés des familles et comment y remédier? On a vu qu'elles peuvent venir de l'ignorance, les modèles trompeurs, les vécus douloureux, les mauvaises éducations, les choix erronés et irresponsables. Amen. Va réfléchir. Tu es dans quel cas ici? Tu es dans quel cas? Et l'humilité. Si tu ne fais pas preuve d'humilité devant Dieu, tu ne pourras pas sortir de tes déboires. Tu ne pourras pas. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours une possibilité de recommencer. Il est prêt à guérir, il est prêt à restaurer, il est prêt à rétablir. Mais donne-lui juste l'occasion, en étant honnête vis-à-vis de toi-même. Sois honnête, il ne faut pas te mentir. Amen. L'orgueil, ça n'aide pas. L'orgueil ne peut pas t'aider. L'orgueil ne peut jamais t'aider. On ne fait pas orgueil dans la relation. On fait humilité. Si dans ta relation il y a orgueil, je le disais à longtemps. Avant, on avait le bois sacré pour les hommes et pour les femmes. On préparait psychologiquement les gens à affronter le foyer. Maintenant, ça n'existe plus. Amen. Donc, quand ça n'existe plus maintenant, que tu rentres et puis ça commence à devenir tendu, reviens à Dieu. Laisse Dieu t'aider. Laisse Dieu corriger les choses. Il faut accepter que Dieu corrige. Amen. Alléluia.
On ne se met pas ensemble pour se faire du mal. Donc, à partir d'aujourd'hui, où on est en train de traiter le sujet du mariage, je vous demande pardon à vous qui êtes les couples. Faites preuve d'humilité. Aimer, ce n'est pas blesser l'autre. Aimer, c'est quoi? Mettre l'autre en confiance. Donne-lui un environnement qui va favoriser quoi? Sa joie, sa paix, son évolution. Donne-lui la possibilité d'être quoi? Une aide auprès de toi. Amen.